Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans C'est une bonne situation ça, le podcast fait par et pour des étudiants. Immotez pas vous. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Knowledge is power. Je venais d'avoir mon bac, j'entrais à la fac. Je suis professeur de physique-chimie. On fait déjà des expériences à la pointe de la technologie. Mais quand ils pensent, les profs aussi, ils ont été à l'école. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Bonjour à toutes et à tous, dans un nouvel épisode de C'est une bonne situation ça. Aujourd'hui on reçoit Simon. Allez, let's go. Et du coup je te laisse te présenter, donc qui tu es, quel cursus tu fais, si tu as une activité artistique à côté, si tu fais un sport, si tu es dans une asso. Bonjour. Vas-y. Là, je suis en L1 sociaux à Sorbonne Université, mais j'ai rejoint au deuxième semestre parce qu'avant j'étais en maths physique, mais je pense qu'on en reparlera. Ouais, je suis dans une asso, je suis à Télé Sorbonne. C'est comme ça que j'ai été invité parce qu'on se Comme de connaît par là, hasard. comme par hasard, comme 80% des invités, je crois. Non, même pas en vrai. Ah. T'es le 4ème je crois. Attends, non 5ème. Ah ok, il y a moins de lobbying que ce que je pensais. Et je sais pas ce que je dois dire d'important. Qu'est-ce que je fais à côté? Si, je fais de la musique, j'aime bien ça. Et, C'est-à-dire, je fais de la musique, tu joues d'un instrument? ouais, je fais de la musique sur ordinateur, de la MAO, donc avec des logiciels. FL Studio, moi j'utilise pour les gens qui connaissent. Et depuis 2 ans presque, je fais du violoncelle. Parce que je m'étais dit je veux écouter et faire de la musique, enfin écouter plus de musique classique, mais j'arrivais pas à me... Enfin je me suis dit que le mieux c'était pour me déterminer à en écouter, c'était d'en faire. Et voilà, du coup ça fait 2 ans que je fais ça aussi. Sympa. Stylé. Du coup, ouais, pourquoi t'as choisi ce cursus? Donc, comment t'y es arrivé et tu t'as dit que t'allais nous parler de pourquoi maths physique et pourquoi t'en Ouais, es parti. voilà, parce que du coup, moi je suis en sociaux, mais j'y suis que depuis le deuxième semestre. Parce que je me suis réorienté avec la merveilleuse plateforme, pas du tout, qui est eCandida. Oh là là. Euh, et qu'au premier semestre, j'étais toujours à Sorbonne Université, mais en MIPI, parce qu'en fait, à Sorbonne Université, ils ont des portails. En fait, en R1, ils ont 3 portails qui sont des packs de matières scientifiques qui permettent après de choisir ce dans quoi on continue, et aussi de faire une sélection entre qui va aller en licence simple, qui est en double, qui est en majeur mineur et tout. Et donc moi, je fais mon bac S dans mon horrible lycée du 16e arrondissement, Janson de Sailly. Lycée, On a déjà lycée eu horrible. une invitée qui avait... Tatiana, Et, je t'en ai parlé, je crois. et est-ce qu'elle a bien vécu son lycée? Elle était pas au lycée, elle a un prépa là-bas. Elle en prépare? Ah, force à elle. Moi, j'étais à Janson et là-bas, en gros, moi, sur tout mon lycée, on m'a parlé 3 fois de la fac. Sinon, le reste du temps, c'était en gros la prépa. Et quand on m'a parlé de la fac, c'était pas pour me dire c'est une voie d'avenir différente. C'était en mode ah, c'est nul, elle est en prépa MDR. Super. Et du coup, moi, sur Parcoursup, en terminale S, qu'est-ce que je mets? Je mets moult prépa scientifique, parce que pourquoi pas. Un truc que j'ai pas eu, mais que si j'avais eu, je serais allé, qui est le CPES Henri IV, et la licence de MIPI, parce qu'il fallait bien mettre une fac, parce que si on n'a pas de prépa, faut pas qu'on se retrouve sans rien. C'est vraiment ce qu'ils nous ont dit, hein, on n'avait pas le choix. Et du coup, je vais en... Enfin, du coup, il y a Parcoursup, après il y a le confinement, enfin le Parcoursup n'était pas fini, et à ce moment-là, du coup, j'ai beaucoup de temps, beaucoup plus que quand j'allais au lycée, puisque j'économise le temps de transport et que je vais plus vite tout seul qu'en allant en cours. Et du coup, je me retrouve dans ma chambre à avoir plein de trucs à faire. Et j'ai réalisé que la fac, c'était pas nul. C'était même nettement mieux que la prépa. Enfin, moi, je préférais de très très loin. Et que j'avais pas forcément envie de rester dans les sciences naturelles. Du coup, le seul choix qui me restait avec Parcoursup, c'était d'aller en MIPI. De manière très très inattendue, non, pas du tout, ça m'a pas plu. Et du coup, e-candidat et la socio. Souvent, les gens ils me disent waouh, t'as changé de truc en mode comme si ça n'avait rien à voir, les sciences humaines et les sciences naturelles où j'étais avant. Mais moi, même quand j'ai choisi ma filière de bac, j'avais un peu la démarche naïve de ouais, je vais faire des sciences pour comprendre le monde, mais de manière très très terre à terre. C'est pour ça qu'au début, et que j'aime encore ça, j'en fais plus, je kiffais beaucoup et je faisais beaucoup de physique parce que j'étais en mode je vais comprendre le monde en mode pourquoi quand je lâche un objet il tombe, pourquoi les objets se tiennent sur eux-mêmes et s'effondrent pas,
pourquoi les trucs interagissent les uns avec les autres comme ça. Mais en m'intéressant à ça, j'étais confronté à plein de problèmes de type c'est quoi le réel? Est-ce qu'il y a un réel? C'est quoi la vérité? Et des choses qui en fait font que les questions Le que je me posais scepticisme. très naïvement vis-à-vis de mon parcours en mode je veux comprendre le monde avaient des implications beaucoup plus compliquées que ça, et qu'il n'y avait pas que le prisme des sciences naturelles ni d'autres choses, des sciences naturelles, et qu'il y avait d'autres choses, et que peut-être que c'était plus intéressant de se poser des questions un peu plus méta, genre donc des questions de philosophie sur ces sujets. Et du coup j'ai d'abord fait de la philosophie des sciences puisque j'étais en sciences au premier semestre, et après je me suis orienté, mais en fait là je suis en socio, mais j'aurais aimé être en philo et en socio, mais la fac s'est foutue de ma gueule et je vais plus m'inscrire aux deux. Donc je suis en socio, mais j'aimerais bien aller vers peut-être plus de la philo, mais de la philo qui garde un pied dans les sciences. Donc. Ah, du coup, au final, t'es pas dans les deux en même temps. Je pensais que t'avais Non, réussi à te mettre dans les deux licences. Non, en fait, en gros, moi je fais e-candidat et je mets plusieurs licences. Et je vois que je suis pris en philosophie et en sociologie, et que je ne suis pas obligé de faire de choix, donc je pouvais m'inscrire aux deux. Et ça, c'était goldé, parce qu'en fait, dans ma fac, il y a une licence, une double licence philosophie-sociologie. Et dans l'idéal, moi, j'aimerais aller là. Et donc, je me dis que je peux m'inscrire aux deux séparément, pas dans la double licence, mais aux deux séparément. Ce que je fais, et en fait, mais j'arrive pas à m'inscrire pédagogiquement en philo, et je renvoie énormément de mails, j'ai des gens au téléphone et tout, et en gros, il y a une dame qui m'a dit que c'était pas possible, qui m'a demandé de la rappeler. Je la rappelle plusieurs fois, elle me répond pas. Du coup, j'envoie des mails à d'autres gens de l'administration, et au final, ils me disent que je n'ai pas rappelé cette dame, donc ils peuvent pas m'inscrire aux deux licences. Ah, Voilà. ah. Du coup, Simon devienne fou. Ouais, donc je deviens fou, et à défaut de pouvoir suivre les deux licences, sachant qu'en plus, ils ont rendu les options et les langues facultatives, et que comme comme je me suis orienté, j'ai pas pu m'inscrire en option ni en langue. J'ai très peu de cours, donc je suis quelques cours de la licence de philosophie que j'aime bien. Pas mal. Nice. Et du coup, pourquoi la socio en elle-même Parce que t'as expliqué ta démarche vers les sciences humaines, mais En fait, parce que je crois qu'il n'y a pas trop le choix. Je crois qu'en gros, il n'y a pas, tu vois, il y a pas de. En fait, un truc que je kiffe bien et que j'aimerais bien faire plus, c'est de l'histoire, notamment l'histoire des idées. Ou tu des dis choses ça, comme ça. tu dis ça juste pour nous brosser dans le sens du poil. Non, je rigole, c'est je un rigole. vrai, vrai intérêt. Mais je crois en fait que quand j'ai fait e-candidat, en gros, là où j'avais le choix de m'inscrire, il y avait socio. Enfin, déjà Panthéon-Sorbonne, j'ai pas pu parce que leur emploi du temps était décalé, qu'ils avaient prévenu nulle part, donc quand j'ai voulu m'inscrire sur e-candidat, c'était déjà fini. Mais en gros, j'avais le choix entre Infocom à Sorbonne Nouvelle, Socio et Philo à Sorbonne Université, et Sciences de l'éducation, je sais plus où. Ah, tu m'avais dit. Et du coup, j'ai pris Socio parce que c'est ce qui m'intéressait le plus. Et en fait, j'ai beaucoup hésité en vrai entre Infocom et Socio, mais comme mon but pour l'instant, c'est d'aller vers en fait, parce qu'Infocom c'est beaucoup plus pluridisciplinaire en sciences humaines que Socio, et que mon frère est en Infocom, donc j'avais une bonne idée de ce que ça faisait. Infocom, information, communication. Mais au final, j'ai quand même pris Socio parce que ça me plaît plus. En fait, il y a beaucoup de matières en Infocom ou de sujets qui sont moins de mon intérêt, et que la socio permettait de faire le pont avec la double licence philo-socio que je vais essayer d'intégrer l'année prochaine, je pense. Force à toi. Nous-mêmes, nous sommes des rescapés. Non, mais Ah, tu vas refaire e-candidat pour intégrer philo-socio? si vous voulez, on parle de ce que je compte faire l'année prochaine, mais c'est Allez. le bourbier de fou. En gros, il y a plusieurs plans. Le premier, c'est e-candidat pour intégrer une L2. La seule donc je suis sûr de vouloir mettre sur e-candidat, c'est philo-socio dans ma fac. Mais pourquoi pas essayer d'intégrer d'autres L2 un peu en fraudant, tu vois. Un fraudant. Mais en même temps, je refais Parcoursup. Pourquoi je refais Parcoursup ? Déjà, si je suis pas pris en philo-socio en L2, je vais essayer d'y aller en L1. Quitte à refaire une année, c'est pas grave, ça me laissera du temps pour faire d'autres trucs à côté, tant mieux. Oh, stylé. T'es déter à perdre entre guillemets une année? J'ai déjà, entre guillemets, aussi une année d'avance, puisque j'ai sauté une classe. Ah oui, c'est Et vrai. qu'en vrai, moi, la fac, j'aime bien ça. J'ai pas trop hâte d'être employé. Sachant qu'en plus, je veux faire de la recherche, je sais que je vais galérer, donc je suis pas pressé de partir, quoi. Mhm.
Donc Parcoursup, Personne n'est pressé de partir. Parcoursup pour la philo-socio. Mais du coup, sur Parcoursup, je vais aussi mettre d'autres doubles licences, parce que pourquoi pas. Genre notamment des trucs sciences politiques, philo, histoire, enfin des trucs avec de l'histoire, des trucs avec de la philo, tout ça. Sur Parcoursup, je vais aussi remettre le CPES, qui est une formation à l'université PSL et en collaboration avec Henri IV. CPES pour cycle pluridisciplinaire d'études supérieures. En gros, c'est présenté comme entre la licence et la prépa. C'est en 3 ans. T'as une 30aine d'heures par semaine, donc plus d'heures qu'en licence, et c'est vachement axé sur la recherche. C'est hyper... Stylé. C'est pas du Moi non tout plus. connu. Il y a c'est pas mal, 3-4 je connaissais pas du CPES en tout. France actuellement, dont 3 qui sont à Henri IV, un à Janson qui ouvre cette année, ah non, donc 5 et un autre qui je sais plus où en France. Mais par contre, c'est hyper exigeant. Il y a 40 places par CPES, c'est ridicule. Et donc, moi, j'aimerais aller idéalement dans celui SESJ, Sciences économiques, sociales et juridiques. Parce que autant je pense que ça me plaira moins que l'université, parce qu'il y a quand même un truc particulier à l'université et la façon de travailler, surtout quand on veut faire de la recherche et qu'on le sait. Mais soyons honnêtes, en termes d'oseille, en termes de pépette, en termes de CV, c'est quand même vachement mieux. Parce que c'est Henri IV et que c'est à PSL. Et la dernière raison pour laquelle je fais Parcoursup, c'est que j'aimerais vraiment beaucoup faire des travaux manuels, des travaux tangibles genre dans le monde physique. Genre souffleur de verre, par exemple. Genre, exactement. Je l'ai Voilà. briefé. Et du coup, les deux auxquels je compte postuler sur Parcoursup, c'est 2 trucs qu'il y a à Paris, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de formations à Paris, parce que bon, spoiler, il faut des ateliers. C'est un DNMADE, DNMAD, je sais pas comment on prononce, mais c'est en gros, c'est des BTS artistiques qui, au fur et à mesure des ans, sont séparés des BTS pour devenir des DNMAD. Et donc moi, je vais postuler à 2. Un, souffleur de verre à Paris, parce que je kiffe trop ça. Ah, et d'ailleurs, bon, je sais pas si c'est... En fait, en gros, il demande pas un portfolio, parce que c'est fait pour les élèves post-bac, mais il demande un dossier sous forme d'article ou de post de blog et tout, qui montre nos inspirations et pourquoi on veut faire cette formation. Et du coup, comme moi j'ai pas de blog et que l'endroit... Enfin, je savais pas où le faire, et je me suis dit que l'endroit où je suis le plus actif, c'est Twitter, et du coup je risque de faire un thread Twitter pour parler de mon projet Parcoursup. MDR. Ouais, donc du coup il y a le truc souffleur de verre et une formation à l'ENSAMA, qui est une école nationale d'art. L'école nationale d'art, je sais plus ce que veulent dire les plusieurs A et le M, mais c'est une école en France qui fait de l'art, qui ont une formation en métal, spécialité feuille de verre. Donc en gros c'est les travaux de la forge, quoi. Mhm. Voilà. Putain, c'est drôle comment tu vas dans des opposés quand Tu vas même. être Bah, forgeron, quoi. Enfin, des opposés. Pas des opposés, mais des choses Mais après, différentes. moi, dans l'idéal, j'aimerais réussir à, si je suis pris dans ces formations-là manuelles, faire la fac en candidat libre à côté, enfin en dispense d'assiduité. Mhm. C'est possible, ouais. Parce que j'ai pas du tout envie d'arrêter les enseignements théoriques, ça me plaît beaucoup trop et ça fait trop longtemps que... Enfin, j'ai besoin d'être dedans, mais je trouve ça hyper enrichissant de faire quelque chose de l'ordre du soufflage de verre ou de la forge. En plus, ce sont des métiers qui se perdent, Mm. donc franchement, moi je dis GG. En plus, je trouve ça magnifique. Enfin, tout ce qui est artisanal, c'est un truc qui m'attire aussi, mais voilà. Ouais. Puis en plus, avec le verre et avec le travail du métal, tu peux faire des choses belles mais aussi utilitaires. Parce que moi, le truc que je veux pas faire, c'est faire un métier juste artistique ou de l'art pour de l'art. Je dis pas que c'est pas utile, mais genre moi j'ai envie que, en plus de la beauté des objets que je fabrique, si j'en fabrique, ils soient Ouais, il y a un plus ou but. moins accessibles. Ouais. Tu vois. Parce que le risque à faire Ah, donc de genre, l'art- par exemple, si tu fais de la métallurgie, tu fais un portail, mais tu Tu fais vas un pas joli faire une portail. statue genre qui va faire, être, qui servira à rien, quoi. Ou alors faire, déjà, si c'était souffleur de verre, faire des verres, mais pas des... En fait, le risque à faire des trucs comme ça, c'est de se retrouver à faire des œuvres d'art qui sont ou juste exposées, ou achetées que par des gens qui ont énormément de moyens. Et moi, je veux que ce soit... tu vois, ou si je fais que des pièces artistiques, des petites pièces, ou des choses accessibles, ou faire des objets utiles, genre des verres, mais des jolis verres, tu vois. Écoute, Ou des couteaux, mais des jolis couteaux. Ouais. enfin. Je vois trop ton site internet. C'est ce que Je fais des verres, c'est mais ce des que j'allais jolis dire. verres. Quand tu lanceras ton site internet et ton Insta, tu me le donneras, hein, comme ça je ferai des petites précommandes.
J'ai des cadeaux de mariage à offrir, voilà, un truc comme ça. Mais déjà, suivez Bibi Glass sur Twitter. Ah, mais aussi, par contre, plus accessible que Bibi Glass, sur Netflix, il y a une série qui s'appelle Blown Away et Envers et contre tous en français, qui est un Top Chef, en gros, mais avec des souffleurs de verre. Wow, c'est... Ils ont un grand En fait, tu atelier. m'avais dit ça. Au début, ils sont 10. J'avais connu un truc Ouais, similaire vas-y. pour la couture, mais le soufflage de verre, j'ai... Et bah, il y a déjà 2 saisons sur Netflix. Ils sont 10 au début. Ils ont des thèmes et genre 3-4 heures pour faire l'épreuve. Et à chaque épisode, il y en a un qui part. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Ok. Pour revenir un peu à ton actuellement, avant que tu décides de changer, bifurquer, tenter des trucs sur Parcoursup, e-candidat, le bordel des études supérieures et de la réorientation. Du coup, tu as dit ce que tu faisais avant. Tu as dit que tu aimerais être chercheur, du coup. Peu importe, Ouais. sauf si tu te réorientes dans Bah. l'artisanat, mais sinon... Bah, après, même si je me réoriente, j'aimerais rester à la fac. Et chercheur, ouais, bah, du coup, moi, en vrai, ça fait. Moi, ça s'est quand même passé assez vite, savoir où je voulais aller après, en termes de. Sur l'échelle de temps. Genre, en fait, dès qu'on a été confiné, j'ai eu beaucoup de temps, je me suis intéressé à plein de trucs. Je me suis notamment remis à lire des livres. Enfin, on était enfermés chez nous quand on avait Mastan. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment dit que je voulais faire de la recherche. Après, je pourrais pas vous dire les sujets parce que je sais même pas la discipline, mais du coup plus dans les sciences humaines Mhm. et ou la philosophie ou ce genre de choses. Et puis après, pour l'instant, en l'état des choses, des trucs qui m'intéressent beaucoup, c'est l'épistémologie, euh, la philopolitique mais des approches plus proches de la philosophie analytique, donc qui prennent en compte la science. Alors je veux pas faire des grands bouquins verbeux Mhm. qui n'ont rien à voir avec le monde, tu vois. Genre, je pense qu'il y a à faire des choses très intéressantes en faisant de la philosophie, en prenant en compte l'état de la science sur les sujets dont on parle. Mhm. D'accord. Un exemple de ça, c'est bah, en allant à la fac, du coup, comme j'avais des temps de transport et des longues pauses, je me suis remis à lire. Et un des premiers bouquins que j'ai lu, puisque j'étais en maths physique, c'était Qu'est-ce que le temps de Baptiste Le Bihan. C'est un bouquin d'introduction à la philosophie des sciences sur le sujet du temps. Mais Nice. mais comme on a fait pas mal d'avancées sur le dernier siècle en physique, notamment avec la physique quantique et tout ça, on peut de mieux en mieux éprouver les théories philosophiques du temps vis-à-vis de la recherche scientifique. Et du coup, ce bouquin est petit, il fait genre une centaine de pages et est grave intéressant. Du coup, pour revenir à ton cursus, à ton parcours, est-ce que tu as une matière préférée en ce moment dans ta licence, même si tu as peu d'heures? Parce que du coup, vraiment, j'ai tellement pas beaucoup de matière. Bah, j'hésite entre théorie et concept et culture générale. Parce qu'en gros, en culture générale, ce semestre, on fait l'État. L'État avec un E majuscule, genre l'institution. Et c'est grave intéressant. Genre, on fait pas mal d'histoires, on confronte différentes théories de l'État. On parle, enfin, pour l'instant, on a parlé de sa genèse, de l'État régalien, de l'État-providence, et enfin, c'est cool. Genre, moi, c'est un sujet que je trouve intéressant, et qu'en plus, qui est traversé par plusieurs matières. Genre, par exemple, au tout début, on a parlé des conceptions contractualistes de l'État, et c'est vraiment à l'époque où c'était des philosophes qui en parlaient, mais bah, du coup, on parle de recherche en sociologie, en sciences politiques. Enfin, j'aime bien parce que du coup, il y a plein d'approches différentes. Et sinon, la matière théorie et concept, je kiffe bien aussi, parce qu'en gros, chaque séance, on parle d'une théorie ou d'un concept, spoiler, Mhm. on fait un court résumé de l'état de la recherche dessus et des différentes visions qui s'affrontent vis-à-vis d'un même concept, genre des querelles qu'il y a, des débats, des divergences, et je trouve ça cool en plus de l'apprentissage, du coup, que ça nous plonge dans la recherche, comment elle se déroule actuellement. Mhm. C'est cool ça. Stylé. Pareil, enfin aussi, ça je la mettrais plus bas, mais ma matière tradition sociologique, je kiffe bien aussi parce que du coup on fait vraiment
déjà on va un peu plus en profondeur puisqu'on passe plus de temps sur des mêmes thèmes et qu'on fait de l'histoire des idées et comment elles interagissaient ou non entre elles et l'importance du contexte et tout, et j'aime bien ça. Trop stylé. Ça donne vraiment envie de faire de toutes les licences possibles en fait, parce qu'il y a trop de trucs Ouais. cool. Moi si je pouvais faire des Je- études toute ma vie, moi je... Bah, on est tous dans le même cas. Mais en plus, dis-toi que c'est encore pire quand on fait ce podcast, parce que du coup, on interroge plein de gens qui ont des licences et qui en parlent de manière intéressante. Du coup, t'as envie de Sauf tout les faire. Léma qui détestent leur licence, mais Oui, sauf les Léma. Attends, puisque je parlais d'histoire des idées, ça c'est une recommandation un peu... bon, c'est une recommandation de gens qui aiment bien les trucs chiants. Mais j'ai commencé à lire un manuel qui s'appelle Introduction à la socio-histoire des idées politiques, qui résume les grands courants, les grandes idées politiques depuis en gros la Révolution française, mais avec une approche socio-historique, puisque c'est dans le bouquin. Ah, nice. Moi j'aime bien... Enfin en gros c'est, si je fais très 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 court, parce que l'introduction fait 20 pages, donc je fais vraiment très 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 court, c'est l'importance du contexte dans l'analyse des idées politiques, et ne pas être aveugle sur le fait que il n'y a pas forcément de discussion et de questions-réponses entre les idées, et qu'elles peuvent évoluer indépendamment, et que nous, au XXIe siècle, on a un regard sur les idées politiques et leur histoire qui n'est pas le même qu'à l'époque. Et donc c'est un truc important à prendre en compte pour essayer de les comprendre honnêtement. Stylé. Et donc du coup, la prochaine question, grosse question. Comment vois-tu Ouais. le fait d'être étudiant en France aujourd'hui en Ah 2020? oui, ça je l'ai vu. Ça, Et que c'était- penses-tu de ton établissement d'enseignement sup? Du coup, ma fac, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai des griefs avec l'administration. c'est le Tu l'aurais marronnier entendu. dans ce podcast, hein, je tiens à dire. Non, encore, l'UFR de socio, ça peut aller. Mais l'UFR de philo, la bagarre. Vraiment. C'est une bagarre. La bagarre. Sinon... Est-ce que t'as être gagné ou t'as étudiant- perdu la On bagarre? perd souvent. Ah bah j'ai perdu. Ah j'ai perdu. Puis en plus le peu de cours que je voulais suivre de philosophie, la plupart ils sont pendant mes horaires, du coup je suis obligé de les voir genre en décalé, ça me saoule. Bah encore heureux qu'on soit en Sachant distancié, qu'en sinon plus- tu pourrais pas les voir du tout. Ouais. Je fais une aparté, mais en plus j'avais trop hâte d'être en philo parce que le prof de philosophie des sciences, il est sur Twitter et je le suis Tu peux depuis un donner long son moment, nom et du coup la major... Ouais, Cédric Paternot. Ah non, c'est pas lui. J'en ai eu un l'année dernière qui était trop Et bien. bah, du coup, avant que je sois à la fac et que du coup j'ai des trucs à lire et des vidéos, la plupart des ouvrages que j'avais vus venaient de son Twitter parce qu'il fait Wow. genre des petits... je crois que toutes les semaines il fait un thread de vulgarisation de philosophie des sciences ou de biblio ou de trucs comme ça. C'est top. Et bah écoute, je vais le suivre tout de suite sur Twitter. Être étudiant en France en 2020, moi ça va, mais c'est la merde quand même. Non, mais parlons vrai. Moi, je vais répondre à une question qui est après. Incroyable. Moi, j'ai pas d'emploi à côté, je suis chez ma maman. Je pense que j'ai validé le premier semestre. Genre, j'arrive à suivre, ce que je fais, ça me plaît. Mais du coup, ouais, je pense que globalement, être étudiant en France en 2021, c'est bien la merde. Hein. Genre, encore ce matin, j'écoutais notre merveilleuse ministre sur France Culture. J'avais envie de canner. On a une ministre. Ouais, mais Alors, le problème, c'est qu'on a une ministre, C'est qui mais ça? peut-être que Non, c'est le sujet. je vois pas. Pour moi, une ministre, ça doit avoir une utilité en fait. Pour moi, c'est qu'on n'a pas de ministre, tu vois. Bah, je sais pas, est-ce que pour toi, actuellement, le plus grand sujet à l'université, c'est de parler d'un, entre guillemets, islamo-gauchisme? Non, Voilà, vu bah. que je suis actuellement à 800 km de la dite université, j'aimerais bien remettre les pieds. J'aurais jamais cru dire ça, mais j'adorerais remettre les pieds dans le Clignancourt. Alors que Dieu sait que je déteste cette. Mais si, mais bien sûr Dieu qu'on sait a que je tous envie de déteste mettre les pieds dans le Clignancourt. cet endroit, mais. C'est pas vrai, c'est le meilleur endroit sur Terre. Mais bien sûr que non. Ouais, non, mais du coup, être étudiant en 2021 en France, c'est bien la merde. Hein. Enfin, genre, y a pas énormément, y a pas tant d'aménagements que ça sur comment suivre les cours. On est prévenu au dernier. Enfin, par exemple, l'université de Montréal a donné, je crois, la semaine dernière, les indications sur la rentrée de septembre. Si elle se fait, genre, ils ont dit qu'actuellement, ils pensaient que ça se ferait comme ça et tout, pour laisser 6 mois aux étudiants pour se préparer.
Moi, j'ai appris comment se passaient mes partiels une semaine et demie avant. tu vois. Voilà. Enfin, il y a, enfin déjà en termes d'organisation, c'est fait à l'arrache. La communication du ministère est faite à l'arrache. Euh, Les sujets les- favoris du ministère sont choisis à l'arrache. Ouais, enfin, Je je veux dire, enfin, moi, du coup, je disais, j'ai pas trop de problèmes, mais les queues qu'on a devant les banques alimentaires et les trucs de solidarité ne sont pas normales, tu vois. Et répondre en disant c'est parce que les jeunes n'ont pas d'emploi, t'as pas envie qu'un étudiant ait un emploi, parce que s'il a un emploi à côté, il diminue ses chances de réussite drastiquement. Mm. Et aussi, j'y ai pensé, du coup, quand j'ai lu les questions, on parle beaucoup de précarité, mais genre un peu souvent, trop, à mon avis, en synonyme de pauvreté, alors que c'est des situations proches, souvent l'une responsable de l'autre, mais la distinction est importante. Voilà. Mhm. Je pose ça là. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est le temps sur lequel ça va Bah que durer. précarité, c'est genre si t'as un emploi, mais que t'as un temps partiel ou t'as un emploi qui fait que si demain ton employeur il dit il veut plus de toi, il peut ne pas te prendre, genre donner des cours C'est Ah être oui. sur la domicile, sellette en fait. faire du Tu vois, babysitting. La voilà. précarité, c'est de C'est là, l'instabilité. Voilà, c'est de Tu sais l'instabilité. jamais quand La est-ce que. pauvreté, Ouais. C'est un état plus long en fait. la pauvreté, c'est vraiment ne pas avoir Voilà, d'argent, c'est tu vois, ça. c'est un état. Ouais. Et donc souvent les précaires sont pauvres. Mhm. Mais là, le problème des étudiants, en fait, en temps normal, le problème des étudiants, c'est la précarité, parce qu'avoir un emploi à côté de la fac, c'est souvent des emplois précaires. Mais là, en plus, et donc ils sont souvent pauvres par la même occasion, mais là, il n'y a plus d'emploi, donc il y a encore plus de pauvreté. Et donc se concentrer sur la précarité fait qu'on propose comme solution des emplois, alors qu'il y a aussi ce problème parallèle, mais que je trouve peut-être un peu plus de fond parfois, qui est de la pauvreté. Et comment on règle la pauvreté en filant de l'oseille, c'est pas magique. Mais il n'y a pas d'argent magique, dis donc. Euh, du coup, question 7. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus à travers ton cursus? C'était pas la matière préférée, ça? C'est pas tout à fait la même chose. Hmm. J'aime bien des Ce fois, qui il y a des m'intéresse élèves le qui plus. bug, des élèves qui bug pas, des invités qui bug, des invités qui bug pas sur cette question. Ouais, en fait, t'as la matière, et il y a qu'est-ce Ouais. que ça t'apporte, qu'est-ce que... Hmm. C'est une dimension plus élargie que le purement scolaire, en fait. Du coup, je répondrais pas ce que je répondais il y a un an, c'est-à-dire compréhension du monde, même s'il y a un peu de ça, dans le sens que la sociologie, c'est essayer de donner des explications à des faits sociaux. Genre, donc évidemment, il y a de ça, mais comme je vous le disais, j'aimerais bien faire plus que de la sociologie ou des sciences connexes ou des trucs plus interdisciplinaires et plus transdisciplinaires. Euh, je pense que ce qui m'intéresse le plus dans mon cursus, c'est d'être confronté à des théories, enfin de mettre des mots sur des idées et des réflexions, d'essayer d'apprendre à les construire pour, à titre personnel, avoir une pensée cohérente. Mhm. J'ai essayé de faire succinct, mais du coup, je sais pas si c'est clair. Si, si. C'est très clair. En vrai, si, ça va. Ok. Est-ce que tu envisages de partir à l'étranger pour faire une partie ou toutes tes études? Ouais, alors déjà, l'année dernière, quand j'ai eu Parcoursup, j'ai envisagé déjà de commencer à l'étranger, mais, euh, mais c'est vite tough relou parce qu'il faut partir. Mais C'est le concept. enfin, c'est pas spoiler, hein. Euh, mais ouais, j'aimerais bien déjà parce que je trouve ça intéressant. Enfin, parce que c'est juste c'est cool d'être confronté à d'autres choses et des modes d'enseignement différents, des univers différents et tout. Je vais peut-être y être confronté un jour parce que bon, la recherche en France, on se sait. Euh, Ouais. et après, si je devais partir, parce que du coup, je vais répondre à ça. Enfin, si je devais partir, j'avais pensé au Canada vachement parce que je m'étais renseigné vite fait sur les universités là-bas et je suis sur Twitter pas mal de gens qui travaillent là-bas et ça me plaît bien et c'est pas trop loin en termes de cadre de la France, genre enfin tu peux vite fait parler français si selon où t'es, tu parles anglais et tout. Et sinon un endroit où j'aimerais beaucoup aller, mais ça implique que je fasse de l'arabe et la fac m'a pas laissé faire de l'arabe, c'est au Moyen-Orient, genre en fait j'ai habité au Maroc, j'aimerais bien y retourner, mais peut-être y retourner pour genre travailler avec les gens de là-bas, tu vois. Ok.
Mais du coup, travailler sur la recherche aussi ou... Ouais, bah, genre faire de la recherche toujours, mais dans les endroits où j'envisage d'en faire, enfin que je trouve intéressant d'en faire, il y a donc le Canada et le Maroc. Ok, d'accord. Et dernière question du coup sur les études en elles-mêmes. Quand tu étais petit, comment tu imaginais les études sup et est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pire? Petit, genre quel petit? Avant de Enfin, rentrer au petit, lycée. genre avant, ouais. Bah, Même pendant... avant de rentrer à la fac, quand quand tu étais pas encore, quoi. Ouais, parce que pendant longtemps, quand j'étais petit, je voulais faire pizzaiolo. T'aurais dû faire ça, ça aurait été Euh, mieux. J'aurais dû faire ça, ça aurait été mieux. Grave, elle aurait dû faire ça, Je suis pas ça aurait sûr. été mieux. Je suis C'est pas vrai que c'est- sûr. Ça Bah, va écoute. probablement éviter certains problèmes. Déjà, t'as une compétence en termes d'art manuel, t'as un artisanat, hein, déjà. 2, tu peux ouvrir une boutique. 3, tu peux te nourrir. Dans les temps qui courent, c'est nécessaire. On est là à faire des études où on réfléchit à rien, là. Après, Continue. ouvre une pizzeria là en temps de Covid, Ouais. on en reparle. Ouais, mais tu sais, épidémie mondiale, c'est pas le cadre normal, entre guillemets, du monde dans lequel on vit. Ouais. Hmm. C'est arrivé un peu par surprise. Enfin, bien que non, c'est juste qu'ils sont Et, cons, mais ouais. Ah, sinon, en dehors de ce que tu voulais faire, genre, en dehors de ce Comment que tu tu voulais te faire, juste projetais? comment Ouais. tu imaginais les Voilà. études supérieures? Tu te voyais en études supérieures ou pas? Ou comment c'était pour toi? Par exemple, Raphaël, il croyait que c'était comme aux États-Unis où tu te balades avec des cahiers dans tes mains et tu sais pas trop pourquoi, comme si t'avais pas de sac. Et Bah, En fait, bah moi, mon frère, il était déjà, quand je me suis dit que je voulais aller à la fac, mon frère, il était déjà. Et en fait, genre, je m'imaginais. Enfin, je sais que la vision que j'en avais, elle était pas vraie, et je le savais à ce moment-là, mais je m'imaginais ça un peu comme. Vous voyez, genre en cours, enfin, moi, ça m'arrive, on parle souvent de disciples de tel ou tel Mhm. grand penseur ou grand sociologue, genre telle personne Oui. suivait ses cours et tout. Et moi, enfin, moi j'aimais. Je kiffe bien cette vibe de voilà, je suivais les cours de un tel, tu vois. En mode, et un tel est connu même dans le monde public, bah, c'est Oui, ouais, c'est un oui, peu oui. ce qu'on fait. pas que dans le monde de la En vrai, c'est recherche. pas si Nous, avec loin. du Hein. Mésil, talent, tout ça. Ouais, c'est vrai que nous, on avait cours avec le doyen de la fac qui est quand même un peu connu. Moi, j'ai eu cours avec un gars qui était interviewé dans des journaux et tout, donc l'année dernière, un contemporain. Donc, Ouais. Je sais pas, je pense que je m'imaginais la fac quand même comme. Après, le problème, c'est qu'il y a Covid, du coup, on n'a jamais été tous sur la fac, mais avec genre plus de monde, plus d'effervescence, tu vois, genre peut-être même une activité au sein des campus plus importante. Et ouais, voilà. Peut-être plus En vrai, proche nous, de- on l'a eu de- du coup la de première année. Genre peut-être aussi plus proche des. Je sais pas si vous voyez la fac de Vincennes, quand il y avait les amphis étaient pleins parce qu'il y avait tel mec qui venait faire cours et tout le monde était en mode ouah, ce mec est trop bien, tu vois. non, Bah non pas que j'ai envie qu'on soit en culte de la personnalité de nos profs, mais ouais, je m'imaginais ça avec quand même nettement plus de vie. Et voilà. Mhm. Ah bah, du coup, t'as pas trop pu le voir. Mais nous, on l'avait Ouais, un voilà. peu la vie. Enfin, Ouais. Après, ça, ouais, bon, Genre, même, tu vois, bah, typiquement, quand tu parles de culte de la personne, à la fin des amphis de talons, il y avait des clairement. applaudissements. Du Mésil aussi. Du Mésil Ah ouais, aussi. d'accord. Donc, c'était un peu. C'était pas culte de la personne, c'était juste que les gens avaient trouvé le Mm. cours intéressant. Ouais, et Ouais. que, enfin, en dehors de ce qui est dit, la manière dont il le raconte, t'es hyper Ouais. impliqué dedans. C'est des bons Ouais, orateurs. Non, parce que du coup, moi en cours, genre, j'ai eu que des. Non, j'ai eu des amphis en premier semestre parce qu'ils avaient rouvert Jussieu avant qu'on soit confiné pour la deuxième fois. Mais moi, Ça la faisait majorité de mes conscience, cours. c'était différent. Non, mais juste genre au tout début de l'année, à Jussieu, ils se sont dit on fait tous les cours en présentiel. Parce qu'ils avaient le droit. Et du coup, ils n'avaient pas du tout prévu le reconfinement. Et quand le gouvernement a annoncé reconfinement et jauge à 50% dans les universités, Aïe, aïe, aïe. il y a une semaine où on n'a presque pas fait cours. Super. Bah, nous, après, ils étaient pas mieux Non, préparés. mais- Hein. On a fait beaucoup de cours on avait tous les cours en présentiel. Et après, quand c'est passé à la En moitié, fait, bah. à partir du moment où tu demandes à ton prof de t'aider et tu poses une question à ton prof de t'aider et tu te rends compte que tu as plus d'informations que le prof de t'aider, Ouais. c'est qu'il y a un voilà. Ouais. En plus, moi, il y avait beaucoup de gens très énervés parce que à la fac de sciences, enfin, on a une fac de médecine à Sorbonne Université. Et du coup, on était tous en mode, mais il y a plein de médecins qui travaillent, pourquoi on est si mal organisé? Est-ce qu'on casserait pas un peu l'ambiance et on passerait au jeu? Oh, il y a un jeu! Je
suis dans le rap jeu, même si le business est sombre. Je devrais sponsor Smith et Wesson. Elle a kiffé le veston, accordé à ma paire du JM Weston. Donc, en gros, le jeu, c'est qu'on a repris, donc nous on le fait qu'avec 4 phrases, mais on a repris le concept philo ou B2O de Combini. Et du coup, juste on te balance des phrases. Donc, nous, vu qu'on n'est pas des philosophes, on a pris des refs d'un peu toute la littérature, et du coup, on a mis en comparaison littérature ou street pour le rap. Donc, du coup, on va chacun te dire 2 phrases, et tu devras savoir si ça vient de la street ou de la littérature. Je suppose que vous Et allez littérature, ça essayer peut de être les aussi bien des rapper. grands discours ou autre Comment chose. Bah non, parce qu'il faut pas qu'on Oui, t'influence. oui. Tu veux pas m'entendre. Crois-moi, tu veux pas m'entendre rapper. Je pense qu'elle a comprends trop de pas. charisme. Pourtant, t'as bien la dégaine et la voix d'un rappeur. Mon flow est beaucoup trop lourd pour toi. Tu sais quoi, je suis tellement un rappeur qu'on m'appelle Florida. T'aurais pu Allez, dire, le toi, jeu. t'aurais pu être Raph Lauren, Ça part. mais tu vois. C'est pas comme s'il y avait 3 mixtapes d'Alpha One qui s'appelaient Raph Laurent. Du coup, est-ce que tu commences, Anaïs, ou je commence? Vas-y, je commence. Allez. J'allais lire ta phrase. On va faire ça. On n'emportera rien sous la terre. Les plus solidaires finiront solitaires. Putain, le début, ça ressemblait à une phrase que je connais de Nino dans Prêt à partir. Mais c'est pas ça. Donc, attends. Tu peux la redire, s'il te plaît? On n'emportera rien sous la terre. Les plus solidaires finiront solitaires. Je pense que c'est littérature. Et non, il faut toujours avoir son premier avis, Putain. c'est Nino. Et je crois que c'est le premier invité qui trouve une ref aussi précise. Et c'est dans son son, Attends, c'était... Money. Moni. Oh putain, ça ressemblait Donc, tellement tu à l'avais du Nino, c'était sûr. Oh putain, Ouais. oh, j'ai trop la haine. Ah. Oh, je suis tendu. Ah, ça rappelle. Oh, Ok. Toute méchanceté a sa source dans la faiblesse. le problème, c'est que si c'est un rappeur, c'est sûr que je l'écoute pas. Parce que c'est un rappeur qui doit bien aimer de lancer des phrases très banales, très nulles au milieu de ses sons. Et je comprends, tu vois, c'est cool, mais... Non, bah littérature, je veux dire. Du coup, tu vas dire quoi? Littérature. Eh bien, c'est littérature, c'est Sénèque. Ok, ça va. J'ai très mal vécu la phrase sur Nino. T'inquiète. À toi, Anaïs. Puissant et orgueilleux, je ne perds jamais la face. Attends, c'est quoi au début? Saint et orgueilleux? Puissant et orgueilleux, je ne perds jamais la face. Comment je suis censé deviner? Autant Nino, j'ai eu une illumination, j'ai eu un message des dieux et j'ai quand même raté. En fait... Je répète, puissant et orgueilleux, je ne perds jamais la face. En fait, genre si c'était un rappeur, je l'aurais bien vu en mode... Enfin, dans l'autre sens, la deuxième partie de la phrase avec jamais je ne perds la face, genre en inversant des mots. Du coup, je vais dire littérature. Et non, c'est de Disease, La Peste, dans Dizia. Et je trouve que Diz est trop sous-côté alors que ses sons sont trop lourds. Voilà. Ça, je suis d'accord de ouf que DC's est trop sous-côté. Allez tous streamer DC's. Ouais. Après, là, vous coupez le podcast, vous streamez DC's. Exactement. Il a tellement d'albums divers qu'il y a Oui, forcément des choses Comme qui il vont dit dans vous ce plaire. son-là, Il j'ai a écrit un 12 livre en albums. plus. Voilà. Ça veut dire que ce son, je l'ai écouté il y a pas longtemps et je l'ai pas eu. C'est Ah, je suis Dizia, chafouin. il charbonne dans ce son-là, je l'aime trop. Voilà, je suis content, il est tombé dans les deux pièges. Ouais. À toi, Raphaël. Et effectivement, je l'ai écouté il y a pas longtemps. On peut chercher tellement d'occupations sans jamais trouver la paix. En fait, je la vois pas rapper, mais en même temps, j'ai pas l'impression que... Tu vois qu'en vrai, c'est de la littérature. Réfléchis. En plus, comme elle me dit quelque chose, je vais dire rappeur. Allez. Est-ce que je peux te la refaire? On peut chercher Vas-y. tellement d'occupations sans jamais trouver la paix. Est-ce que t'es sûr que tu l'as pas? Non, mais... Tu vas être si triste. Non, mais je l'entends dans ma tête. Enfin, non, je vais maintenir rappeur, en espérant pas me viander lamentablement. Et bah c'est Laylo dans Logiciel Triste. Et voilà. C'était sûr, en fait.
Ok, bon, du coup, j'ai quand même eu. 2 sur Ouais, 4. deux réponses, En ça gros, va. quand Raphaël sort des phrases, tu as trouvé toutes les phrases de Raphaël. Voilà. Oui, aucune des Mais miennes. en fait, ce qu'il y a, c'est que je savais que Laylo. Enfin, j'étais persuadé qu'il allait l'avoir. Il a une c'est- Nino, bah oui, mais en il fait- a une Nino, mais pas le bon son. Mais en fait, Laylo, il a une façon de rapper tellement. Tu sais, à part beaucoup articulé, avec en plus son accent et le traitement de voix, que. En fait, maintenant que tu m'as dit dans quel morceau c'est, je l'ai, mais que c'était vachement dur à imaginer comme ça. Écoute, c'est pas grave. Du coup, on a fini Ouais. le jeu. C'était très cool. Et c'est la première fois, et c'est la première, je le redis, hein, mais c'est la première fois qu'un invité trouve l'auteur, le rappeur. Donc, Sartek Wallah, félicitations. Merci, c'est beaucoup de travail à écouter du Et, rap. et du Énormément coup, de on a travail. fini, donc on passe aux questions perso. Oui. Raconte-nous une anecdote sur quelque chose que tu pensais quand tu étais petit. Mais du coup, tu pensais quand tu étais petit, mais ça s'est révélé faux. Par exemple, Raphaël, quand il était petit, il croyait que quand il disait quelque chose, c'était vrai. Alors déjà, les gens qui pensent que ce qu'ils disent c'est vrai, ça m'a fait penser au gouvernement, mais c'est un détail. Raphaël, Euh, tu es macroniste? Le truc de... c'est bien Je connu. suis démasqué. Eh, bah les masques ou quoi? Attends, un truc que je croyais quand j'étais petit, mais c'est trop dur. Ok, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'insupporte? Tu as le droit de dire Raphaël. Bah oui, mais ça je pense que c'est assez admis dans la société, que Raphaël est insupportable. Truc qui m'insupporte. Genre globalement, comme ça... en fait, Est-ce que ce serait pas les décideurs qui t'insupportent? les décideurs, où sortent Non mais le premier truc auquel j'ai pensé, mais c'est un truc très banal, c'est les gens qui se mettent à gauche dans les escalators et qui marchent pas. Et l'autre truc auquel j'ai pensé, mais auquel ça c'est un truc auquel j'ai jamais été confronté, mais qui m'énerve d'avance, c'est les bouquins qui mettent les notes en fin de page et pas en bas de page. Ah ouais, je suis d'accord. Il faut En fait, aller si, je crois que j'ai déjà été à l'autre bout confronté, du mais bouquin voilà. pour... Ah, je déteste ça. Tu sais, faut que tu retiennes ta page et Ouais. qu'ensuite que tu ailles chercher parmi les notes la note précise. Faut Bah, arrêter je suis de en faire train ça, d'en c'est lire un en criminel. ce moment, comme ça, qui est écrit comme ça, mais j'ai envie de les frapper. Force à toi. Astuce, ne pas Ah, mais lire. c'est même pas un livre que je suis obligée de lire. Du coup, là, on passe à la question la plus importante de ce podcast, qui tient à cœur à peu près tout le monde, je crois, aussi bien à Anaïs qu'aux auditeurs moi. ou Non. qu'à moi. Ne m'inclus pas dans ça, s'il te plaît. Quelle couleur de dragibus préfères-tu? Les noirs, je crois. Je crois que les jaunes et les rouges, ils sont bons aussi. Mais en fait, ce que c'est que je fais une enquête, je fais une étude très sérieuse pour essayer de déterminer lesquels dragibus sont les préférés, et après, je chercherai pourquoi. Est-ce que t'es sûr qu'il y a une différence de goût entre Ouais, les je suis sûr. dragibus? Ah ah. C'est la Parce que- grande non, mais question. moi aussi, je pense qu'il y en a En fait, une. c'est qu'il y a deux. Mais est-ce qu'on il y est a- sûr de cette Il information? y a trois choses, enfin trois hypothèses. Une, soit Il va faire un soit PowerPoint. il y a un goût différent, parce que beaucoup de gens répondent les noirs sans s'être consultés. Enfin, du coup, là, dans ce podcast, c'est le cas. Beaucoup de gens répondent les noirs, alors que pour moi, ils n'ont pas eu de relation. Beaucoup de gens, on est à 16 épisodes, Oui, hein, mais voilà, toute proportion Ouais, c'est toi, t'as gardée. pas le goût, en fait. Pour moi, c'est représentatif de la société en général. Parce que. Oula, mon prof de méthodologie qui est en train de mourir. C'est un train. Non, mais t'as besoin d'être prof pour comprendre que ce qu'il dit, c'est Et, la merde. Mais ok. et ensuite. Ouais, non, mais parce que ce matin, j'en ai parlé, genre juste avant de venir, j'en ai parlé. Et après, Continue, Raphaël. du coup, soit ça, soit c'est dû à la couleur qui a une implication et qui fait que les gens préfèrent cette couleur-là, genre comme dans la nature où tu peux préférer des baies de certaines couleurs ou je sais pas, soit les deux en même temps. Et quatrième, soit rien et juste on est con. Et puis, Ouais, mais du coup, non, mais il peut aussi y avoir des phénomènes du genre. moi je pense qu'il y avait. Imagine, enfin, en mode, quelqu'un dit que celui-là est meilleur et donc Mhm, des influences mhm, et genre mhm, à échelle de la société des C'est- genres de mythes sur le goût de Exactement. dragibus. C'est ce que j'avais dit dans l'épisode de Salomé, allez l'écouter, que je pensais qu'il y avait des petits Raphaël dans les cours de récré de toute la France quand vous étiez petit. Et du coup, ils ont inséminé dans le cerveau des gens que les noirs étaient meilleurs, et depuis on arrive avec... voilà. Est-ce qu'il y a une musique, un livre, un film, un contenu culturel par lequel tu te définis? Ce n'est pas obligé d'être ton film ou ta musique préférée. Ça peut être quelque chose dans lequel tu te trouves bien représenté, ou tu te dis « Ah, mais en fait, ils ont écrit ma vie, là !» Voilà.
En gros, quand j'ai écouté pour la première fois de ma vie Humanoïde de Nekfeu, je me suis dit, pourquoi il a écrit ma vie en fait? Et après, ben non. Voilà. Mais c'est pour donner un exemple, parce que vous buguez sur cette question, donc je vous donne des exemples. C'est horrible comme question. Je sais. Euh, Je pense que ce serait de la musique ou un jeu vidéo, mais ouais, je pense que ce serait de la musique. Et en vrai, la discographie de Nekfeu, hein. Ah, la discographie entière? C'est vraiment Bah oui. ouais, non, mais c'est un aveu de qui je suis, c'est-à-dire genre mon milieu social, quand je suis né et tout, mais en vrai, j'ai pris tous les albums de Nekfeu de plein fouet. Genre, Ah, alors que moi, tu sais que vraiment, je les ai découverts il y a 2 ans. je peux pas. Je suis... Mais ça peut Ouais, rien moi je dire, peux ça. pas faire genre, tu vois. Enfin, genre, moi j'ai écouté Humanoid quand il est. Enfin, j'ai écouté Cyborg quand il est sorti après le Zénith. Là, j'étais sur Twitter, je vois l'album sort. Je suis allé voir Les Étoiles Vagabondes au cinéma. J'ai acheté les 2 versions de l'album, du coup j'ai le truc qui s'assemble là, à côté de moi. Enfin, non, je peux pas. Mais Nekfeu, c'est de l'ordre de genre le racontage de ma vie. Mais par contre, euh, quelque chose dont je suis beaucoup plus proche sur plein de points et que j'écoute que ça depuis le 1er janvier, c'est Népal. Ouais, REP. Népal. Raphaël, on a déjà parlé d'un Tu viens de me mettre podcast. un coup de barre là avec Népal. J'ai jamais écouté. Euh, Népal, c'est un des rares artistes où, en plus de tout ce qu'il y a, enfin en plus de tout ce qu'il y a de ce que j'aime sur l'aspect musical et des affects que j'ai avec lui, où je me dis que genre on serait d'accord si on parle plus loin que sa musique, genre si on parle de philo ou trucs dont il tire sa musique, mais si on en parle sérieusement, genre. Voilà. Et je trouve ça Mhm. cool. Oui, c'est vrai, comme t'as de fortes chances de Nice. croiser et de parler avec lui en plus. Ouais, voilà. Bah non, parce qu'il est bien deados. Il est bien quoi? Il est mort. Deados, Ah ouais. il est dead. Il est vraiment mort? Voilà. Ah merde. Eh oui. Ah bah moi je vais pouvoir aller écouter sa musique sans me dire ah non je veux pas qu'il sorte de nouveaux albums, je vais être dépassée. J'ai tout le temps du monde pour aller c'est un écouter. des c'est le seul artiste où j'ai vraiment pris sa mort en mode je l'écoutais activement et il est mort et j'étais en mode En vrai, je pense que on peut en poser encore une. C'est quel réseau social te correspond le plus? Twitter. Et pourquoi? Parce que c'est celui où je suis le plus et c'est celui où il y a le plus de possibilités, enfin qui est je trouve le plus intéressant. Après moi mon Twitter il est rempli majoritairement de chercheurs et ensuite de gens qui parlent de politique et après des artisans, des gens qui font de la musique et tout. Mais donc moi mon Twitter c'est genre je sais pas Et après, il y a des tweetos, genre chronomusique, non? voilà. Mais mon Twitter, il peut être rempli, de d'économistes qui débattent de quoi faire de la dette pendant 2 semaines sans aucun souci. Genre moi, enfin, souvent quand on parle Twitter, les gens ont un a priori très négatif en mode où la plateforme est nécessairement violente, où il y a Ouais. rien à en tirer. Mais il y a des choses sur Twitter, par exemple, qui font que même si on fait tous les efforts du monde, on peut très difficilement ne pas être confronté à des points de vue avec lesquels on n'est pas d'accord. Parce qu'il y a le principe du QRT et tout, mais globalement, je trouve la plateforme très très bien. Le QRT, parce que je pense que même Anaïs ne l'appelle pas, c'est c'est quand le tu cites un contre-tweet. En fait, genre, Ouais. tu peux RT, donc retweeter, et ça apparaît avec juste toi, il y a marqué que tu l'as RT au-dessus. Tu peux répondre, ou ça apparaît en dessous du tweet si tu cliques, et tu peux citer. Et donc toi, tu écris un tweet, et dans ton tweet, il y a le tweet que tu as cité. En fait, ça crée plein d'interactions. Et du coup, en vrai, ça rentre dans une étude que j'ai lue récemment, qui est pas. Comment dire? C'est l'une des seules qui va contre ce sens, je crois, un truc comme ça, mais c'était sur les bulles de filtre, je Ouais. crois, ça s'appelle comme ça. Et sur le fait qu'apparemment, elles n'existaient pas tant que ça, genre Bah, beaucoup de gens en parlaient, En gros, si je me mais trompe que pas, c'est parce que plus compliqué que ça je et pense qu'on a qu'elles. dû lire la même. Il y a une distinction à faire Peut-être. entre bulle de filtre et un autre effet qui a plus attrait à comment on traite les opinions avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et Twitter n'est pas tant que ça. En fait, genre, mettre la responsabilité sur Twitter des effets comme ça, c'est pas hyper juste.
voilà. Mm. Puis sinon, J'arrive pas à retrouver. il y a beaucoup de gens qui... Enfin, c'est vachement... c'est plus simple à faire avec Twitter qu'avec d'autres réseaux sociaux, des analyses de réseaux. Genre, je pense par exemple enfin, c'est axé politique, mais c'est une section du CNRS qui fait, en partenariat avec d'autres organismes, qui font quelque chose qui s'appelle le politoscope. Et en fait, ils analysent tous les tweets, ou presque, qui parlent de politique ou répondent à des personnalités politiques. Et ils sortent régulièrement des bilans ou des analyses de comment ça se passe sur Twitter. Et donc, du coup, ils font des schémas de réseau avec les interactions entre les gens pour montrer la porosité ou non des réseaux selon leur centre d'intérêt. Et il y a la chaîne Fouloscopie, qui est un mec qui est foulologue, du coup, qui s'intéresse, donc qui a comme taf d'analyser les foules, qui a fait un épisode, je crois, sur Twitter, où il parle des liens qu'il y a entre les différentes communautés scientifiques, je crois, puisqu'il est parti des abonnés de y penser. Voilà. On passe à la dernière question. Allez, let's go. Allez. Ouvre bien tes esgourdes, Simon. Waouh. Simon, Je suis tout oui. qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Je pense que je ferais un truc genre récupérer un bus scolaire et en faire une maison et de quoi être autonome en fait. Et autonome genre matériellement, tu vois. Voilà. D'accord, ok. Donc Et ça, tu genre vivrais dans ça. pour avoir de quoi pour avoir de quoi genre partir avec donc une maison à moi mais qui peut se déplacer et Une sans Tiny house, quoi. ouais voilà. Ok. Genre par exemple arrêter la fac au profit de quelque chose ouais, genre ça impliquerait si j'avais aucune paire au sens de même social de genre arrêter la fac je continuerais à faire des trucs genre ce que je fais à la fac, à m'intéresser au sujet que je fais à la fac, mais je m'impliquerais à fond dans d'autres trucs en fait. Voilà. Mhm. D'accord, ok. C'est très... comment dire Ok. C'est un peu le domaine du rêve, de l'escapade. Ouais. Ok. Bon, ben on va arriver à la fin de cette Enfin, je émission. me débrouillerais pour ne pas être salarié quoi. Ouais, ok. Bah oui, parce que si tu veux ce genre de vie, il faut être freelance. Se lever pour milieu, c'est insultant, je crois. C'est un Exactement. grand poète qui disait ça. La part sur l'échange, je l'ai pas loué. Du coup, on passe à la dernière partie de ce podcast. C'est bientôt la fin. C'est les recommandations. Donc en gros, on fait tous une recommandation culturelle. Vas-y Anaïs. Alors, on n'a pas les caméras, mais c'est pas grave. Je vous recommanderais un livre qui s'appelle, sur lequel je suis retombée il y a pas longtemps, et que du coup j'ai lu, et qui s'appelle, parce que sinon j'en parlerai pas, je suis pas... Bref. Tu t'es pas fait mal en tombant? Non, je suis juste parce que j'ai récupéré un livre qui est au-dessus de ma tête, c'est pour ça. Non, c'est parce que t'as dit tu es tombé dessus. Du coup, Tu es bête, Raphaël. Et du coup, ça s'appelle Paris au siècle des Lumières de Arlette Lafarge aux éditions Le Robert, sur la collection Vivre et parler au XVIIIe siècle. C'est un livre en fait qui est rangé par thématique. Paris, par exemple s'habiller, se promener, se nourrir, la nature, etc., etc. Donc au XVIIIe siècle à Paris. Et vous avez donc il est très très beau. Il y a plein d'illustrations, des photos, des portraits, comment on appelle ça, des tableaux, etc. Et vous avez aussi des petits, des extraits de procès-verbaux d'écrivains du temps, etc., etc. Et ça aborde donc plein de thèmes différents. Et ça a été écrit par une historienne, Arlette Farge, du coup, qui est spécialiste du XVIIIe siècle. Et ça a été relu par d'autres historiens, je crois. Bon, la pratique de mon cursus fait que je suis un peu deg qu'il n'y ait pas des sources. Il n'y a que les sources pour les éléments iconographiques, donc il n'y a pas les sources pour le reste. Mais bon, c'est écrit par une historienne, on estime que c'est à peu près quali. Et c'est aux éditions Le Robert. Et c'est trop bien, ça fait un peu plus de 200 pages. Et c'est très joli, et j'ai appris plein de trucs, voilà. Donc en fait, je trouve que c'est aussi bien pour les gens qui n'y connaissent rien en histoire que pour les gens comme toi et moi, Raphaël. Et voilà. Ok. Voilà, c'est un joli cadeau à offrir ou à s'offrir. Voilà. À toi, Raphaël.
Et bah, du coup, moi, c'était pour parler du podcast Moteur, qui est animé par, je retrouve le nom du type parce que je l'oublie tout le temps. Euh, alors, en gros, c'est un podcast. Attends, il s'appelle Martin Darondo. C'est un gars qui bossait sur le duo des mashups. Je sais pas si vous avez suivi ça sur YouTube, la chaîne Canal Bis Ça à me dit l'époque. quelque chose, mais de Mais très très loin. et bah, c'était vachement cool. C'était un duo humoristique. Et du coup, là, il s'est lancé dans un podcast autour du cinéma parce qu'il a produit pas mal. Il a fait pas mal de courts-métrages et il bosse dans le milieu, mais professionnellement. Et du coup, il a lancé un podcast autour du cinéma qui s'appelle Moteur et qui revient sur différents aspects du cinéma. Donc, son premier épisode, c'est sur le scénario. Et du coup, il a invité, par exemple, Olivier Barou, du duo Cadet Olivier, Pauline Clément, qui est actrice chez. Mince. C'est sur Canal, la parodie Brute, là, de Brut, du collectif Yes Vous Aime. Enfin, il a invité pas mal de gens du milieu pro pour parler du scénario et de comment c'est fait, les différentes implications qu'il y a autour de ça. Et en fait, ils font vraiment plein de grandes thématiques avec des invités. Donc, il a fait le scénario, il a fait le casting aussi. Et avec le casting, il parle aussi de sujets hyper importants, genre la discrimination au cinéma, tout ce qui est whitewashing ou autre. Et c'est hyper intéressant. Ils ont été pas mal. Comment dire? Je trouve que c'est pas mal poussé comme podcast et ça traite vraiment archi en profondeur des sujets. C'est des épisodes de 30 minutes, je crois, un truc comme ça. Mais c'est trop intéressant, donc voilà. En plus, ça donne la parole à des gens qu'on n'écoute pas trop, genre les scénaristes en général sont pas vraiment connus sur les films. Et là, le casting encore moins, genre il a invité des directeurs de casting ou des agents que personne ne connaît. Enfin, peut-être dans le milieu pro, tu vois, mais pour nous, novices, bah, je trouve ça hyper intéressant d'avoir accès à ça. Donc voilà. Ok. Et du coup, à toi, Simon. Voilà. Euh, Bah en fait, du coup, Raph en a parlé. Le premier truc dont j'ai vraiment envie de parler, c'est une chaîne YouTube très de niche, qui a genre presque 800 abonnés maintenant. Genre, je trouve que sa description résume très bien ce qu'il fait. Il dit que c'est des contenus bêtes et méchants pour être un peu moins bête et un peu plus sympa. Et en fait, c'est un docteur en philosophie qui, genre, fait des vidéos euh, qui se proposent, enfin, qui en gros proposent des axes de réflexion et des raisonnements sur des sujets pour mieux appréhender notre rapport aux autres. D'où le être un peu plus sympa et un peu moins bête. Euh, mais, euh, mais il fait ça avec le bagage de réflexion qu'il a et le bagage qu'il a en termes de diplôme, puisqu'il est docteur en philosophie. Et du coup, ça donne des vidéos très très denses, mais qui sont très très. Et plutôt longues, parce qu'il y en a qui vont jusqu'à un peu plus d'une demi-heure, quoique c'est la plus longue, fait genre 36 minutes, mais qui ont le mérite de présenter. Ouais, mais vu comment c'est dense, c'est. Genre, faut avoir le cerveau disponible. Vraiment, faut vraiment se poser et limite la regarder en Voilà. plusieurs fois les vidéos. Mais la raison pour laquelle c'est dense, c'est qu'il présente réellement son raisonnement point par point, de début à la fin, et ça permet vraiment de se confronter à des façons d'envisager le monde et notre rapport aux autres qu'on n'aurait pas forcément genre tout seul. Et genre, c'est le genre de contenu que je considère qu'ils peuvent être vraiment émancipateurs à titre individuel. Voilà, genre il a fait une série sur la rationalité, il a fait une vidéo sur la charité intellectuelle et notamment une qui m'avait beaucoup marqué, c'est avec laquelle j'ai découvert sa chaîne qui s'appelle YouTube, le paradis des apprentis prophètes, où il essaye d'avoir un regard critique sur les implications de faire de la vulgarisation sur YouTube. Parce que du coup tu te dis que tu apprends des choses à des gens et comment ça implique de se placer par rapport à ces gens. Voilà. Donc c'est déjà ça dont je voulais parler. Ok. Je connaissais pas du tout. Et en vrai, c'est noté. Et bah, du coup, merci beaucoup à toi d'être venu, Simon, d'avoir Bah, merci participé. à vous C'était de hyper m'avoir cool. Hyper invité, c'était intéressant. cool. Et t'allais dire quelque J'allais chose, conclure. Anaïs? Ah bah, vas-y, je te laisse conclure On vous alors. remercie d'avoir écouté cet épisode. On remercie Simon d'être revenu. Ne vous inquiétez pas, tout ce qu'on a abordé, c'est dense et riche. Il y aura tous les liens, au moins les liens dans la barre d'infos. Si vous voulez participer,
venez, envoyez une DM, contactez Raphaël, qui est notre source principale d'accueil de personnes. Et on vous dit à bientôt, on vous aime, on vous estime. Bye. Enfin, on vous aime. Bof. Salut. Bisous. On vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous aurez tous les liens de ce qui a été abordé dans la barre d'infos ou sur la page du podcast. Ce podcast est rendu possible grâce à la contribution de la Maison des Initiatives étudiantes, du soutien de la mairie de Paris et de la faculté de la Sorbonne. Merci.